Invité de ce journal au téléphone, Nathalie Griesbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne MoDem et membre de la commission Liberté Civile. C'est peu dire que la situation en Turquie vous inquiète. La situation est très très inquiétante, très grave, à la fois par rapport au système de liberté dans l'absolu et aussi donc à tous les ressortissants turcs qui vivent sur le continent européen. Moi-même, je suis en contact constant avec des membres de cette communauté dans le Grand Est, qui ont déjà été l'objet de menaces et de tentatives d'exaction sur les locaux qui sont les leurs. Donc, je crois que cette inquiétude, elle est très très forte et il faut absolument que les éléments principaux de la démocratie soient restaurés en Turquie. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quoi ? C'est que les purges sortent des frontières de la Turquie. Maintenant, on commence aussi à s'attaquer aux Turcs qui sont à l'étranger ? Moi, les éléments que j'ai eus hier et avant-hier étaient des éléments sur le Grand Est où certains membres de cette communauté qui agissent et qui sont souvent plutôt dans le domaine éducatif, d'accompagnement des enfants dans leur scolarité, qui sont des communautés très très bien installées dans ces régions du Grand Est, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne, ont subi des menaces. Mais ces personnes avec lesquelles j'étais aussi en contact au milieu de la nuit, déjà pendant le coup d'État militaire, étaient inquiètes aussi pour leur famille en Turquie et ensuite ont été rassurées quand elles ont vu que le coup d'État était jugulé. Et les démocraties européennes, bien entendu, ont contesté le coup d'État. Mais aujourd'hui, nous les Européens, je pense qu'il faut surtout qu'on continue d'avoir des relations diplomatiques avec Erdogan, mais surtout qu'on rappelle quels sont les principes. Quand on entend et qu'on voit l'ampleur de la purge, tant pour les fonctionnaires de police, de l'armée, de la sécurité, mais les professeurs aussi, et tout ce qui touche à la communication, tant cette purge est importante. Il est très très important du point de vue ne serait-ce que de nos relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Turquie, qu'il n'y ait pas une dérive autoritaire du régime d'Erdogan. Ouais, le seul problème, c'est que plus la communauté internationale, et notamment plus les Européens mettent en garde, s'inquiètent sur ce que peut faire actuellement le président Erdogan, plus celui-ci durcit sa position, plus il renforce la purge. Est-ce que c'est pas contre-productif ? D'avoir cette position de rappel des bases d'une vraie démocratie, non, je pense pas que ce soit contre-productif, mais peut-être est-il totalement donc insensible à ce rappel des grands principes, mais c'est une ardente obligation pour les démocraties européennes, d'autant plus que nous avons des relations complexes, compliquées, et intriquées depuis cet accord du 18 mars, que pour ma part je conteste, qui n'est pas passé devant le Parlement européen, donc en ce qui concerne le problème des flux migratoires. Alors, en matière de droits de l'homme, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de s'émouvoir ? On peut évidemment, bien sûr, les rappeler et expliquer que ça aura nécessairement des effets induits sur nos relations diplomatiques. C'est ce que c'est vraiment pour nous, c'est un impératif. Et M. Erdogan, vous l'avez peut-être vu, je crois que c'est ce matin très tôt, a appuyé cette répression vraiment très importante dans toute la société turque sur l'exemple de notre pays, la France, en expliquant qu'on avait suspendu la Convention européenne des droits de l'homme pendant l'état d'urgence, d'une part, et que d'autre part, il avait l'appui du peuple puisqu'il appelle par SMS les citoyens turcs à venir manifester sur le pont du Bosphore. Ils y étaient par milliers il y a encore quelques heures. Et on comprend que les citoyens veulent vivre en sécurité. Donc, il
il faut que la paix soit restaurée et que les principes de la démocratie soient appliqués. Mais pour eux comme pour nous comme pour eux, ça va dans les deux sens. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu coincé aussi parce qu'effectivement, en matière de droits de l'homme, on peut s'émouvoir, on peut critiquer la position du président Erdogan, mais c'est aussi un personnage avec qui, j'allais dire, on a des relations particulières. C'est un membre de l'OTAN. La Turquie joue un rôle clé en Syrie, dans la crise des migrants. Il y a l'arme du pétrole, il y a des oléoducs qui traversent le pays, sans oublier bien évidemment les bases militaires où se posent des avions de la coalition qui vont pilonner les positions de Daesh. Bien sûr, mais vous vous souvenez de l'expression sur l'Orient compliqué. Il est particulièrement compliqué pour toute une série de facteurs qui démarrent, si on avait le temps d'en parler longuement, par ce qui s'est passé en Irak et puis ensuite cette paix introuvable au Moyen-Orient, ensuite ce qui se passe en Libye. Donc ce qui se passe en Turquie est extrêmement important pour l'Union européenne et on ne peut pas donner un blanc-seing total à une répression aveugle et impitoyable. Mais en revanche, je le redis, nous devons continuer de discuter. D'ailleurs, Federica Mogherini, au nom de l'Union européenne, a rappelé un certain nombre de choses, tout en dénonçant le coup d'État, parce que ça n'est pas non plus normal. Et bien entendu, mais c'est par la diplomatie et au fil des heures que le dialogue et donc la diplomatie doivent agir là. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Griesbeck d'avoir été avec nous dans ce journal. Je rappelle que vous êtes députée européenne MoDem et membre de la commission Liberté Civile.